Bonsoir, vous allez bien? Les santé sont bonnes. Dieu soit loué. Félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations. Il me plaît aussi de vous donner ma présentation du livre du Deutéronome. Ok. Je commence par le titre du livre. En hébreu, le titre c'est Debarim. Donc, ce sont les premiers mots qui commencent le livre, qui veut dire les paroles. Dans nos Bibles, c'est voici les paroles que Moïse prononça au peuple. Et c'est la traduction de la Bible hébraïque en grec qui a retenu le titre ou le nom Deutéronome, qui veut dire Deutéronomos en grec, qui veut dire deuxième ou seconde loi. C'est ça simplement. Donc c'est ce qui nous a donné en français donc Deutéronome. On se demande serait-ce une répétition de la loi avant l'entrée dans la terre promise, ou bien c'est comment? Parce que la finale du livre nous présente déjà le peuple au seuil donc de la terre promise. Le livre des Nombres que nous avons déjà étudié, et nous dit que le peuple était déjà au niveau des steppes de Moab, et près de Jourdain, vers Jéricho, Nombre 36-13. Et le livre du Deutéronome qui lui fait suite contient d'abord des discours de Moïse adressés aux Israélites peu avant donc sa mort. Et il y a à l'est du Jourdain, on peut répertorier trois grands discours au niveau du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, la finale du chapitre 4 et cette finale encore jusqu'au chapitre 28 et le chapitre 28 jusqu'au chapitre 30. Quand vous suivez un peu la subdivision faite par la Bible de Jérusalem, vous pouvez donc répertorier tous ces discours-là. Moïse rappelle donc les œuvres de Dieu dans ses discours, il rappelle les œuvres de Dieu. Dans son amour inlassable également, il a accompli en faveur aussi de son peuple. Et vous entendrez souvent parler du testament de Moïse. Si on vous dit le testament de Moïse, comprenez que c'est simplement le livre du Deutéronome que vous venez donc d'étudier. Parce que là, nous avons ces rappels, ces différents rappels donc de ce qu'il y avait à accomplir pour le peuple, l'alliance conclue avec le peuple, la traversée au désert, la protection également contre les ennemis, la communication de ses commandements et ses promesses. Donc Moïse ne fait que rappeler cela au peuple avant donc son entrée dans la terre promise, même si lui-même il n'entre pas. Il invite donc le peuple à se souvenir de la fidélité du Seigneur et à choisir en conséquence la vie en communion avec lui, le vrai Dieu. Voilà. Dès le chapitre 6, il y a écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est un, il est unique. Donc le schéma Israël. Ainsi, le Deutéronome tente donc de répondre à une double préoccupation donc pour le peuple. Comment vivre sans Moïse? Parce que Moïse est appelé à disparaître. Il va laisser la place donc à Josué. Et en fait, c'est dans ce souci-là d'aider le peuple à pouvoir survivre sans Moïse que ce livre du Deutéronome est écrit. Et comment aussi pouvoir mener les guerres de conquête, voilà, que nous allons voir dans le livre de Josué qui suit donc le livre du Deutéronome. Donc c'est vraiment cette manière-là. Et déjà dans le testament de Moïse, vous comprendrez que pour que le peuple, si le peuple veut triompher, il faut bien que le peuple reste fidèle à l'alliance conclue avec Yahvé. Je m'en vais donc vous parler de la structure du livre, du contenu du livre, et puis des enjeux et des thèmes théologiques qu'on peut retrouver dans le livre du Deutéronome, pour finir un peu avec l'actualisation de ce livre et comment le Nouveau Testament aussi s'est inspiré, ou bien les auteurs du Nouveau Testament ont exploité le livre aussi du Deutéronome pour écrire les textes du Nouveau Testament que nous avons. Pour ce qui est de la structure du livre du Deutéronome, il faut dire que cette structure se présente comme un ensemble de discours attribués à Moïse. Vous l'aurez constaté, hein, et prononcé avant l'entrée d'Israël en terre promise. Et c'est à la fois un testament spirituel, une actualisation aussi de la loi, puisque le titre même du livre déjà le dit, deuxième loi, seconde loi, voilà, Deutéronome.
Une exhortation également aussi à la fidélité. En tenant compte donc des discours, nous proposons la structure suivante où chacun des discours débute par l'indication du lieu et aussi du contexte dans lequel en fait le discours est prononcé. Quand vous regardez dès le verset 5 du premier chapitre, vous voyez le premier discours, donc ce qui précède Deutéronome 1 à 4, c'est l'introduction, où déjà à l'intérieur vous avez des exhortations à garder, à mettre en pratique donc les commandements de Yahvé. Voilà. Et donc Deutéronome 1:5 jusqu'à 4:43, vous avez un premier discours de Moïse, et Deutéronome 4:44 à 28:68, vous avez le deuxième discours de Moïse. Deutéronome 28:69 jusqu'à 32:52, vous avez un troisième discours de Moïse, et à partir donc de Deutéronome 33-34, vous avez donc l'histoire, donc le cantique de Moïse, et puis l'histoire donc de sa mort qui est racontée. Vous voyez que sur ceux qui soutenaient, quand on voyait depuis le début avec le livre de la Genèse, l'auteur du Pentateuque, on avait dit que c'est Moïse, donc que Moïse lui-même raconte sa propre mort dans ce livre, quand même nous pose question. Donc certainement qu'il y a eu une seconde main ou bien une énième main qui a retravaillé le texte pour raconter aussi comment la fin de Moïse donc s'est déroulée. Pour ce qui est du contenu du livre, déjà en introduction j'avais esquissé quelques éléments. Il faut dire que c'est un livre qui s'adresse à la deuxième génération, celle qui est née au désert. Avec le livre des Nombres, on a vu que la première génération est restée au désert, et c'est la nouvelle génération, donc ceux qui sont nés donc après la sortie d'Égypte, et c'est cette génération-là qui va rentrer en terre promise, parce qu'il avait déjà juré que toute la première génération a passé tout le temps donc à désobéir à ses commandements. Donc il va le faire, donc ceux qui vont rentrer dans la terre promise, c'est une nouvelle génération, et à partir donc de cette génération, il va prendre du temps donc pour les organiser pour qu'ils puissent entrer en terre promise. Donc Moïse va résumer l'histoire de ses pères à la nouvelle génération, puisqu'ils n'ont pas connu bien sûr la sortie d'Égypte. Voilà. Et c'est une répétition de la loi avant donc le combat, on pourra dire 38-40 ans après donc la promulgation de la loi de l'Alliance qui a été conclue au Sinaï. Donc on a un premier discours de Moïse, donc qui va, les 4 premiers chapitres, voilà, qui tente de montrer l'histoire comme fondement moral. Là, Moïse relie les événements passés pour montrer, je dirais, 2 vérités complémentaires. La première, que la fidélité sans faille de Dieu avec son peuple, malgré tout ce que le peuple commet comme péché, Yahvé, lui, il reste fidèle. On verra un peu au niveau des thèmes la question de l'alliance, donc le renouvellement de cette alliance. Il revient encore sur l'inconstance aussi du peuple marqué par la rébellion. On a vu tout ce qui s'est passé au désert, que ce soit dès la sortie, le peuple qui a commencé à récriminer, le peuple qui pensait toujours à ce qu'ils ont laissé en Égypte, les concombres, le loyon, ainsi de suite. Et également au désert avec les morsures de serpents, avec le manque d'eau, le peuple qui a passé tout son temps donc à récriminer contre Moïse, et certainement aussi contre Yahvé. Voilà. Donc, tout compte fait, ce commentaire historique a une fonction en fait théologique. Quand Moïse donc tente de montrer que la fidélité sans faille de Dieu est la clé donc de lecture, la mémoire est le fondement aussi de l'obéissance. Voilà. Donc voilà pourquoi Moïse veut que le peuple se souvienne, se rappelle toujours. Ce que Dieu a fait pour Israël devient en fait l'argument principal pour que le peuple lui reste aussi fidèle. Voilà. Voilà. Il veut donc inscrire cela donc dans le cœur de chaque membre du peuple. L'histoire devient un message, je dirais, moral, non une simple chronologie. Donc quand il raconte les choses, c'est pas seulement pour de l'histoire pour de l'histoire. Non, c'est pour que le peuple puisse se souvenir. Et cette partie, donc, je dirais que c'est une théologie de l'histoire qu'il est en train de raconter au peuple. Et cette théologie de l'histoire est marquée donc par ce qu'il y avait à faire comme bienfait pour le peuple. Il y a un second discours qui commence à partir du chapitre 5 et qui va jusqu'au chapitre 28, où l'enjeu est de montrer la loi comme aussi une charte de vie. Montrer la loi comme une charte de vie, on verra donc à partir de 29 jusqu'à 30-31,
où Moïse, après avoir montré donc tout cela, va dire au peuple maintenant de choisir, voilà, entre la vie et la mort. Voilà. Donc déjà dans ce chapitre 5 à 28, c'est le cœur donc du livre, hein, et dans cette partie centrale, nous avons le décalogue qui est révisité. Voilà. Il revient sur les 10 commandements à partir du chapitre 5. Hein. Il est présenté donc sous un angle plus humaniste que dans le livre de l'Exode. Par exemple, le sabbat est motivé non par la création, mais par la libération d'Égypte. On voit dans la Genèse, là, le 7e jour qui marque le repos, donc le sabbat, le lien entre le sabbat, le jour du repos, c'était avec la création. Mais ici, Moïse change pour que le sabbat maintenant soit une manière de respecter le jour de la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte. Donc le verset 15 donc, du Deutéronome. Et la loi aussi est ancrée dans l'expérience historique aussi de la libération. Donc, elle est au service de la dignité humaine. C'est pour montrer vraiment, en fait, les bienfaits donc, de la loi qu'il y avait à donner au Sinaï. Dans Deutéronome 6, nous avons le schéma Israël, hein, qui est comme centre théologique du livre. Voilà, le chapitre 6 là, qui rappelle à Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est un. C'est lui et lui seul que tu adoreras. Donc c'est vraiment le point névralgique, donc le nœud du livre du Deutéronome. Et tout bon juif récite ça chaque matin, de façon continue. Chaque jour, tout bon juif récite donc ce passage donc de l'écriture là qu'ils connaissent très bien. Et le Deutéronome propose donc une vision intérieure, affective, qui dépasse donc l'obéissance purement rituelle. Donc, et il montre que obéir à Dieu, c'est l'aimer. Donc il est aussi question de la centralisation aussi du culte, dès le chapitre 12, un seul lieu pour le culte afin de protéger l'identité d'Israël et d'éviter aussi la fragmentation religieuse et empêcher également aussi le syncrétisme religieux. Et aujourd'hui, la plupart des exégètes ou des grands commentateurs du livre du Deutéronome disent que c'est la dernière... La tradition qui a formalisé ce livre, c'est les deutéronomistes, ou bien l'école deutéronomiste. Et ce qui a conduit donc cette école à formaliser le livre du Deutéronome que nous avons là, c'est ce souci de montrer que le peuple d'Israël est un peuple uni, et le peuple d'Israël également a un seul lieu de culte. Donc déjà, dans ce livre, il y a la centralité donc du culte, donc la centralité donc du temple également, construit également au niveau du livre du Lévitique avec la question du sanctuaire. Voilà. Donc c'est de montrer en fait ce souci-là, que Israël est un peuple uni, et c'est une manière donc de protéger Israël de la disparition, de protéger Israël aussi du syncrétisme. Voilà. Donc c'était vraiment ce souci-là. Et si on continue un peu, on va voir également aussi d'autres aspects, la question de la justice sociale qui est abordée. Et le Deutéronome se distingue donc par sa sensibilité. Hein. Il y a la protection de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Il y a également aussi l'annulation des dettes. Déjà dans le livre du Lévitique, au niveau du chapitre 25, il était question de cela lors de l'année jubilaire. Donc la libération des esclaves, l'interdiction d'exploiter ou d'humilier aussi les pauvres, tout cela, ça fait partie de cette partie centrale. Et le livre insiste sur la compassion, l'équité, la solidarité, parce que la fidélité à Dieu se mesure aussi à la fidélité envers les plus fragiles. Donc plus tard également, les prophètes vont rappeler encore à Israël, en fait, cet élément essentiel donc de sa foi. Ne serait-ce qu'Amos qui va faire comprendre au peuple que enjamber le pauvre pour aller offrir un sacrifice à Yahvé ne peut pas agréer cela. Voilà. Donc le culte, le vrai culte, mais la vraie foi aussi en Yahvé passe aussi par le respect de la justice envers donc les pauvres. Donc déjà le livre du Deutéronome revient sur cette question pour montrer donc, que la fidélité à Dieu se mesure à la justice envers les plus fragiles. Sur les institutions du peuple, ces institutions, vous avez déjà, c'est comme par anticipation, hein, le roi futur qu'ils auront avec le livre de Samuel. Vous avez également aussi les Lévites, voilà, qui sont déjà institués et organisés au niveau du livre de Lévitique. Vous avez les juges qui vont venir après donc le livre de Josué. Vous avez aussi les prophètes, donc cette période aussi. Moïse anticipe et décrit donc les fonctions de ces différents acteurs
pour éviter donc les abus. Voilà. Et le roi ne doit pas s'enorgueillir ni accumuler richesse de chevaux. Le prophète doit être authentique, garant de la parole de Dieu, rappeler donc la loi. Le pouvoir est constamment aussi encadré pour protéger le peuple. Et cette partie se conclut donc sur les bénédictions et malédictions, hein, déjà qui commencent au niveau du chapitre 27 jusqu'au chapitre 28. Voilà. La théologie de l'Alliance est exprimée en termes aussi très concrets. Obéir, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est la paix, et désobéir, c'est la pauvreté, c'est l'échec, c'est l'exil, c'est la destruction. Et plus tard encore, les prophètes vont lire l'exil, donc comme étant le signe manifeste donc de la désobéissance du peuple au commandement de Yahvé. Nous sommes maintenant au troisième discours à partir des chapitres 29 suivants, qui invite aussi à des choix dramatiques. Moïse propose une alternative. J'avais dit déjà qu'au niveau du second discours, Deutéronome 5 à 28, l'enjeu était de montrer que la loi est une charte de vie et qu'il fallait déjà faire des choix. Donc dans cette partie, Deutéronome 29-30 là, Moïse invite à des choix dramatiques. Il propose une alternative nette, la vie, donc garder la Torah, aimer Dieu, ou bien la mort, suivre les idoles. Il anticipe déjà pour montrer, pour que le peuple sache choisir, une fois qu'il sera donc sur la terre promise, qu'il ne se confonde pas aussi aux autres. Voilà. Et cette présentation n'est pas, je dirais, ce n'est pas fataliste, hein. Elle responsabilise en fait cette nouvelle génération-là. Et elle montre que la Torah n'est pas inaccessible, puisqu'il va dire au niveau de 30-15 là, cette loi, elle est proche de toi, elle est dans ton cœur, elle n'est pas en haut ni en bas pour que tu dises qu'il ira la chercher pour nous. Donc le Deutéronome se distingue ici par son, je dirais c'est un ton pastoral quoi, pour essayer d'exhorter, de montrer au peuple vraiment qu'il est capable. Il est capable de rester fidèle à Yahvé, de rester fidèle à l'Alliance. Donc Dieu veut la vie et la loi est un chemin vers cette vie, pour montrer que vraiment c'est pas un fardeau que le peuple a à porter. La section finale, nous avons Deutéronome 31 jusqu'à 34 qui relate donc la mort de Moïse. Moïse remet la Torah au prêtre et institue aussi sa lecture régulière. Et la mémoire écrite devient en fait une garantie de fidélité. Voilà pourquoi c'est écrit pour que le peuple se souvienne. Il y a le cantique en Deutéronome 32 qui résume donc de manière poétique la théologie aussi du livre. Dieu il est fidèle, Israël est infidèle, Dieu il est juste, mais il est aussi miséricordieux. On a la bénédiction des tribus, voilà, au niveau du 33, et comme aussi Jacob qui avait béni ses 12 fils au niveau du livre de la Genèse, le chapitre 49. Il y a aussi que Moïse meurt en servant le Seigneur, hein, en restant serviteur du Seigneur. Et également la Torah s'achève aussi sur sa mémoire pour vraiment l'exalter, dire qui est ce Moïse-là, lui qui avait le privilège de voir Yahvé face à face, donc de communiquer, de parler avec lui, lui qui avait le privilège aussi d'accomplir des signes et des prodiges bien merveilleux. Et c'est vraiment le prophète par excellence, donc selon la loi juive ou bien selon dans le judaïsme. Malgré donc le fait qu'il n'ait pas eu cette occasion de rentrer sur la terre promise, bon, il reste, je dirais, un leader contesté, mais un héros aussi qui est célébré pour tout ce qu'il a fait donc pour le peuple. Voilà. Donc le livre s'achève donc sur la mort de Moïse et puis aussi le don d'un nouveau guide ou d'un nouveau chef donc pour le peuple en la personne de Josué, un renouveau dans la loi, un engagement renouvelé devant Dieu au mont Ebal et Garizim. À l'intérieur donc de tout ce que nous avons dit, il y a cette partie Deutéronome 12 à 26 qu'on appelle le code deutéronomique, qui est cette reprise donc de la loi. Et vous pouvez bien en fait établir un tableau assez parallèle entre cette partie et aussi le livre de l'Exode, voilà, pour revoir donc cette loi. Le livre se présente donc comme une série de discours, hein, voilà, déjà à l'entrée, et donne la loi
à la forme d'un testament. Il invite aussi chaque génération à se reconnaître directement, interpellé également aussi par Moïse. Plus tard dans le livre de Josué, à Shichem, Josué également, il va relire aussi cette loi et dire que lui aussi il a choisi, voilà, et le peuple aussi est invité à choisir. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, au peuple aussi de choisir qui, en fait, il veut servir. Et le peuple aussi va dire, nous servirons également aussi Yahvé. C'est peut-être dit à la légère, mais c'est avec beaucoup de sens et beaucoup de conséquences également. Les enjeux et thèmes théologiques du livre du Deutéronome, le Deutéronome n'est pas un simple rappel de la loi. Même si on dit que c'est une seconde loi, ce n'est pas seulement un simple rappel. J'avais déjà dit plus haut que c'est une théologie de l'histoire. Donc, c'est un manifeste théologique, une catéchèse identitaire, également le testament spirituel aussi de Moïse. Catéchèse identitaire, parce que j'avais déjà aussi dit un peu plus haut que le deutéronomiste, là, son intention, c'est de montrer, c'est de travailler à l'unité du peuple, de montrer également aussi qu'Israël doit servir Yahvé et Yahvé seul. Donc, qu'Israël n'a pas le droit aussi de tomber donc, dans le syncrétisme. Donc, c'est pour ça que je parle donc d'une catéchèse identitaire et de testament spirituel aussi de Moïse, destiné à une nouvelle génération d'Israélites qui n'a pas connu l'exode initial. Donc, il présente la loi non comme en fait un code juridique, je parlais de pastoral, humain, plus humain, figé, mais comme une pédagogie en fait de l'alliance. Voilà. Donc, Yahvé qui veut cheminer avec le peuple et qui l'invite aussi à respecter en fait les termes, les clauses de l'alliance pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Donc, c'est profondément marqué par l'exhortation. Hein. Le ton, c'est vraiment, on appelle ça la parénèse. Donc, c'est l'exhortation pour inviter le peuple à se souvenir, la responsabilité aussi morale également du peuple est engagée. Donc, de là, nous pouvons dégager quelques thèmes. Hein. À partir de là, on peut parler du thème de l'alliance dans le livre du Deutéronome. Un certain nombre d'exégètes reconnaissent dans les versets de l'Exode concernant l'alliance, c'est le chapitre 19 concernant l'alliance là. Le style donc et la terminologie aussi du deutéronomisme. On pense que cette dernière tradition qui a retravaillé ce livre a dû le toucher également aussi cette partie du livre de l'Exode, mais je ne pense pas. Et ils sont d'avis que les auteurs de Deutéronomie ont créé le thème de l'alliance et l'ont rétrojeté dans les alliances, dans les anciennes traditions. Donc, à titre d'exemple, vous avez aussi Exode 24, 7, qui est une surcharge aussi du récit de la ratification aussi de l'alliance déjà conclue donc, dans le chapitre 19 de l'Exode. Donc, pour ce qui concerne donc le livre du Deutéronome, Moïse revient très régulièrement sur l'alliance. Et le Deutéronome se présente comme une théologie de l'histoire, mais qui n'est rien d'autre qu'une théologie de l'alliance et une théologie aussi de l'élection. Dieu se révèle à travers cette histoire. C'est ce que Moïse veut faire comprendre. Dieu intervient dans la vie du peuple. Et cette histoire aussi devient pour le peuple une véritable aventure spirituelle. Et voilà pourquoi il dit souviens-toi. C'est aussi le sens du nom Zacharie, qui vient du même verbe Zakar, en hébreu, là, qui veut dire se souvenir. Donc, sans cesse, le deutéronomiste invite Israël à garder en mémoire les bienfaits donc, de Dieu. Nous avons pas mal de passages qui reviennent là-dessus. Et tout le mouvement donc, du Deutéronome, la rétrospective historique qui occupe aussi une place si grande, aboutit à l'entrée en Canaan. Le thème qui fait l'unité du livre est celui donc de la terre. Donc c'est orienter vraiment le peuple vers cette terre. Et dans sa vision, l'histoire sainte remonte jusqu'au patriarche, c'est-à-dire jusqu'à la promesse gratuite, une promesse aussi inconditionnelle de Dieu a donné à Abraham et à ses descendants cette terre de Canaan, depuis donc le chapitre 12 du livre de la Genèse. Et c'est à cause de cette promesse qu'Israël a été choisi et libéré d'Égypte. C'est à cause d'elle que l'alliance a été conclue au Sinaï. C'est à cause d'elle également que lui sera accordée la terre promise. De quelque côté que l'on considère l'histoire d'Israël, en fait, Yahvé possède donc l'entière initiative et ses interventions ont un caractère aussi absolument gratuit.
C'est pas parce qu'Israël a un mérite par rapport aux autres peuples, mais c'est vraiment un choix gratuit de Dieu. Et l'élection d'Israël est l'effet donc de la pure volonté de Dieu. Elle ne s'explique que par l'amour. Voilà. La structure des textes donc nous le révèle dès le chapitre 4 du livre de Deutéronome, le verset 37 là. Moïse dit, parce qu'il a aimé tes pères et qu'après eux, il a élu leur prospérité, leur postérité du moins, il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force. Parce qu'il a aimé tes pères, et c'est cela qui se poursuit. Donc, libérer donc pour servir Dieu, c'était aussi déjà la mission de Moïse dans le buisson ardent, c'est d'aller libérer mon peuple pour qu'il vienne me servir. Donc, libérer pour servir Dieu, Israël doit apprendre comment le servir. Et les 10 paroles, les 10 commandements là, vont le lui dire. La loi également va fixer la réponse que Dieu attend du peuple qu'il a choisi et qu'il a libéré. Donc l'élection est donc à la fois une grâce et une exigence. Voilà. On dit souvent l'honneur pour la charge. Donc l'élection est une grâce, mais aussi une exigence qui va créer pas mal de problèmes donc, à Israël. Parce qu'à chaque fois que le peuple va se détourner de l'alliance, il va grandir aussi la menace du châtiment pour que le peuple revienne. Et si le peuple ne revient pas, bon, Yahvé il a oublié de châtier, s'il revient, il laisse tomber. Voilà. Il va le dire aussi, parce qu'il est un Dieu jaloux. Donc le décalogue et le cours deutéronomique vont détailler cette exigence. Donc déjà, dans le chapitre 24, 20-24 de l'Exode, et également aussi les chapitres 12 à 26 du Deutéronome, ils vont détailler donc cette exigence, c'est-à-dire le chemin de fidélité qui doit répondre donc aussi à l'amour gratuit de Yahvé. Ainsi, en intégrant à la rétrospective historique les deux éléments de la promesse et de l'élection, donc le choix gratuit, le Deutéronome donne à l'alliance sa véritable dimension. En aucun cas, elle ne peut être un contrat entre égaux, bien sûr. Elle est un don gratuit de Yahvé, donc à son peuple. Et cela permet de parler aussi des deux partenaires donc de l'alliance. Vous avez Dieu et vous avez l'homme. Et il faut dire que dès le départ, même ce contrat d'alliance est faussé. Parce qu'il y a alliance entre des égaux. Mais ici, c'est une alliance entre un Dieu et un peuple. Donc, un Dieu et un homme, si je peux le dire. Et donc, faite entre deux partenaires inégaux, Dieu et l'homme. Et l'ensemble du Deutéronome présente à la fois une vision de Dieu comme unique, transcendant, exigeant, juste, mais aussi proche, plein d'amour et de miséricorde, et une vision aussi de l'homme qui est faible, coupable, pécheur, mais libre et responsable aussi de son dessein, puisqu'il doit opérer un choix. Le chapitre 19 du Deutéronome invite donc l'homme, le peuple à opérer son choix. Et qui est Dieu dans cette alliance donc conclue avec son peuple? C'est en réfléchissant sur son histoire et sur son expérience qu'Israël a appris aussi à connaître son Dieu. Il y avait le Dieu transcendant, invisible, le Dieu très éloigné, et rien ne peut le représenter, même ici. Il l'interdit donc de le représenter. Voilà. Il se révèle essentiellement par sa parole et son action aussi dans l'histoire. Yahvé est le Dieu tout autre également, sur lequel l'homme n'a aucune prise. Donc il ne peut pas non plus, le peuple ne peut pas le comparer à un autre Dieu. Et il se manifeste en particulier par sa souveraine liberté. Il choisit un peuple, et ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Non, le Deutéronome 10, 14, 15 là revient encore là-dessus. C'est parce qu'il en a besoin. Le seul motif est son amour gratuit. Il y avait également, il est aussi le Dieu unique. Et le chapitre 6 du Deutéronome va aussi en fait le confesser. Et c'est un rappel donc du chapitre 20 de l'Exode. Voilà. Et il est le Dieu unique. Et cette unicité de Dieu est le point central donc de la loi, de l'alliance, placé donc en tête donc du décalogue, sa loi fondamentale. Yahvé est un Dieu aussi exigeant. Deutéronome 5, 9 dit qu'il est un Dieu jaloux. Voilà. Un Dieu exigeant, c'est évident, voilà. Parce qu'il est l'unique et qu'il aime et qu'il est un Dieu jaloux. Voilà. L'exigence fondamentale, c'est un attachement sans partage, excluant toute autre forme d'idolâtrie. Il faut déjà, Moïse veut baliser en fait tout ce terrain pour permettre au peuple, une fois entré à Canaan,
de pouvoir vivre tranquille, de ne pas se confondre aussi aux autres. Mais ce ne sera pas si simple que cela. Parce que le peuple arrivé à Cana va déjà aussi trouver que dans le panthéon donc, des Cananéens, ils avaient leur Dieu qu'on appelle El. C'est ce qui va donner aussi le pluriel de majesté. Elohim, là, qui va désigner Dieu. Et également aussi son fils Baal, la divinité. On se rappelle aussi les Élie et puis les prophètes de Baal, voilà, les gars qui vont les massacrer. Donc, le peuple ne saura pas certainement à chaque fois choisir. Et il y avait se met souvent en colère. Il se met souvent en colère parce que le peuple ne sait pas choisir. Mais il faut remarquer que dans le Deutéronome, cette colère n'est jamais dirigée contre une nation étrangère. Hein. C'est contre les ennemis d'Israël. Mais toujours aussi contre le peuple élu lui-même. Voilà. Ou contre son pays, ou contre Moïse, ou contre un Israélite qui viole l'alliance. C'est toujours Israël qui irrite Yahvé. Et pour le moment, Yahvé va laisser les autres nations étrangères en paix. Quand on verra les livres prophétiques, vous verrez aussi que Yahvé va sanctionner les peuples étrangers parce que la situation dans laquelle Israël vit, ils sont également responsables de cette situation. Donc si le châtiment d'Israël dépend aussi du châtiment des peuples étrangers, du salut d'Israël aussi dépendra du salut aussi des autres également. Yahvé est un Dieu plein d'amour et de miséricorde également, ce que nous pouvons voir dans le Deutéronome, donc entre les deux partenaires de l'Alliance. Bon, c'est vrai, il est un Dieu jaloux, bien sûr, mais il est aussi plein de miséricorde. Deutéronome 4, 7, et qui souligne fortement cela. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé, notre Dieu l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons. Oui, je rappelle ça au peuple. Dieu, il est proche parce qu'il est plein d'amour pour Israël. Et cet amour de Dieu pour le peuple a aussi dans le Deutéronome la nuance d'un amour maternel. Voilà. Même si on a toujours connu Dieu avec cette caractéristique-là d'amour paternel, mais le prophète Osée, et plus tard, viendra aussi dire que Dieu, il est aussi une mère. Voilà. Il n'est pas seulement un père, il est aussi une mère. Et ses entrailles également frémissent. Osée 11, 8, ses entrailles également frémissent du fait donc de l'infidélité de son peuple ou bien du non-respect de l'alliance. Les piles veulent nous lâcher, non? Ok, je continue. Donc, le deuxième partenaire de l'alliance, donc dans le livre du Deutéronome ou bien même dans cette alliance depuis le début du Pentateuque, c'est l'homme. Tout aussi profonde et remarquable sera la vision deutéronomique aussi de l'homme. Vous avez l'homme est pécheur, il est coupable. Et l'omniprésence du péché dans l'histoire humaine et dans l'histoire aussi du peuple choisi est une constatation massive donc aussi du Deutéronome. Deutéronome 9, 24 va dire, vous avez été rebelles à Yahvé depuis le jour où il vous a connu. Depuis le jour où vous a connu, vous avez été rebelle à Yahvé. Donc, le Deutéronome fait aussi ce constat, que c'est un peuple rebelle. Et il n'attribue pas le péché général à une faute originelle, non. Et il n'y fait même pas allusion. Il l'attribue à un mauvais usage de la liberté. En effet, l'homme est libre et la preuve, c'est qu'Israël a connu des périodes de fidélité. Les hommes ont été aussi fidèles. L'homme ou bien Israël, comme peuple, est un libre partenaire donc de l'Alliance. Voilà pourquoi Moïse lui dit aussi de choisir. Deutéronome 30, 11 à 14 va souligner aussi donc que la loi de l'Alliance n'est pas au-delà des moyens du peuple, n'est pas au-delà donc des forces aussi du peuple, de la fidélité là, et que la fidélité est possible. Donc ce qui est demandé à Israël, ce n'est pas la soumission de l'esclavage, mais la décision en fait libre et personnelle d'accepter cet amour de Yahvé et de marcher donc dans ses voies. Voilà. Une fois que le peuple a accepté d'être fils d'Israël ou bien d'être époux d'Israël, tout dépend de quelle bord théologique on est, le peuple a l'obligation donc de respecter donc tous les contrats de l'Alliance. L'homme est responsable de son destin, donc de la même manière Israël est responsable, libre de choisir pour Yahvé ou contre lui,
Israël tient à main son avenir. Même s'il est vrai que Yahvé reste le maître tout-puissant, celui-ci fait tout dépendre en fait de la décision de son peuple. Le bonheur du peuple dépend de son attitude, son malheur aussi dépend de son attitude. Donc toute l'histoire de l'humanité, et je dirais l'histoire d'Israël, d'Adam jusqu'à la ruine de Jérusalem, donc l'exil, est aussi lu en fonction donc de cette liberté de l'homme qui est seul responsable donc de ses actes. Après donc le thème de l'alliance qui nous a conduit aussi à parler des partenaires de l'alliance, on peut parler de la gratuité à la réciprocité si on peut. Un autre thème qu'on peut dégager donc à la lecture donc, du livre du Deutéronome. C'est un des aspects de l'inégalité des deux partenaires, qui est certainement l'élection. Ce n'est pas Israël qui a choisi Yahvé, c'est Yahvé qui a choisi Israël. Et il l'a fait gratuitement. Donc souvent avec Dieu pour sujet, les termes choisir et aimer là se rencontrent associés donc dans une même phrase. Deutéronome 4, 37, 10, 15 également, ou aussi dans d'autres, Deutéronome 7, 6 à 8. Et ce terme choisir et aimer, c'est Yahvé qui a choisi d'aimer Israël. Israël est le peuple saint, consacré, mis à part. Il est le peuple de Yahvé et son peuple, il est l'héritage de Yahvé. Et si Yahvé s'est attaché à ce peuple-là, si Yahvé les a choisis, ce n'est pas que ce peuple, parce que ce peuple est le plus nombreux ou le plus saint, non. C'est simplement par amour pour le peuple. Et le peuple est invité donc à garder tous les commandements donc de Yahvé. Voilà. On a l'impression que le peuple n'est plus libre de faire ce qu'il veut dans les termes de l'alliance. C'est la même chose. Quand il y a sacrement de mariage, il y a une réciprocité qui s'impose. On n'est plus libre aussi de faire ce qu'on veut. Donc, il y a cette réciprocité qui entraîne des exigences pour tout le monde, comme dans les traits de vassalité également, quand un peuple devient vassal d'un puissant royaume ou d'un puissant empire, il est obligé de payer chaque année un tribut pour sa protection. Voilà. Nous ici, on nous parlerait de la dette coloniale, parce qu'on vous a colonisé, vous devez vous donner en fait cela. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est exigeant. Il y a de la réciprocité dans l'alliance, mais il y a aussi une certaine exigence dans cette alliance-là. Et l'exigence fondamentale, c'est de reconnaître la souveraineté totale et exclusive en fait de Yahvé, et ne pas le confondre avec d'autres personnes, à l'exclusion de tout autre Dieu. Et cette exigence se formule d'une manière positive. Alors, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est un. Il est un. Et les deux hommes attachent beaucoup d'importance donc à cette exigence fondamentale. Et pratiquement les 11 premiers chapitres qui se rappellent cette exhortation à rester fidèle à l'alliance sont une sorte donc de commentaire, voilà, qui est fait de multiples formules également, où vous allez voir le verbe servir revient très régulièrement, ne pas se prosterner devant d'autres dieux revient également. Et il y a aussi l'invitation à écouter, à garder, à pratiquer, à craindre, à marcher dans les voies du Seigneur. Et je dirais que tout ce vocabulaire souligne bien en fait l'inégalité des deux partenaires de l'alliance. Israël doit reconnaître comme seul Dieu celui qu'il a appris à connaître dans l'histoire. C'est pourquoi il doit rejeter les dieux cananéens et les dieux étrangers. Parce que le péché, je dirais capital, c'est vraiment l'apostasie. Voilà. Il y a cette exigence, beaucoup de lois et coutumes également, qui sont aussi dans le livre du Deutéronome, montrent donc cette exigence. Mais le but de ces lois, c'est de conduire à la fidélité à l'alliance. Que ces paroles restent gravées dans ton cœur. Deutéronome 6.6. Le Deutéronome, sans minimiser en fait l'accomplissement matériel, donc des prescriptions, il va plus loin. En hébreu, le cœur, c'est l'homme intérieur, c'est la conscience, la mémoire intérieure. Donc, il invite donc à graver donc, ces paroles-là dans son cœur. Le lieu de la mémoire, pour nous, on pense que c'est le cerveau, bien devant ici, mais dans le monde biblique, dans le milieu biblique, quand on parle donc du lieu de l'intelligence, c'est le cœur. Voilà. Donc, ce n'est pas aggravé donc dans le cerveau, mais dans le cœur, pour pouvoir mettre en pratique. Une fois que c'est gravé dans le cœur,
il y a cette possibilité donc même de mettre cela en pratique. Et vous comprendrez que au fil de l'histoire, surtout avec les prophètes, je prends particulièrement le prophète Jérémie, qui va revenir donc sur cette alliance et montrer que l'alliance conclue avec le peuple au désert, cette alliance est tombée en désuétude. C'est une alliance, il y a la nécessité donc de renouveler l'alliance. Si vous lisez Jérémie 31, 31 à 34, il y a cela. Donc au temps de l'exil, une nouvelle alliance fut annoncée par Jérémie et par d'autres prophètes également. Ézéchiel aussi va revenir. Je l'inscrirai également dans votre cœur. Je verserai sur lui une eau pure et vous serez purifiés, ainsi de suite. Donc, l'organisation politique a disparu, donc au temps de ces grands prophètes. La nouvelle alliance sera établie avec des personnes et non plus avec des nations ou organisations sociopolitiques. Voilà. Et également, ce qui est la particularité donc de cette alliance-là, il n'y a plus de prologue historique comme Moïse qui a passé le temps à rappeler au peuple tous les bienfaits. Non, il n'y avait pas directement inscrit cette alliance dans le cœur de chacun et personne n'aura encore à instruire l'autre, comme Moïse qui a passé tout son temps également à instruire le peuple. Non, chacun saura de lui-même ce qu'il faut faire pour être fidèle donc à l'alliance. Donc l'alliance sera quelque chose au-dessus donc du juridisme ou bien du juridique. Voilà, ce n'est plus un contrat obligeant, mais vraiment quand c'est inscrit dans le cœur, c'est facile donc à mettre en pratique et à accepter. Je termine donc par l'écho néo-testamentaire du livre du Deutéronome, comment le Nouveau Testament a exploité le livre du Deutéronome, les auteurs du Nouveau Testament bien sûr. Il faut dire que le livre du Deutéronome a fortement influencé le Nouveau Testament. Quand vous prenez Deutéronome 18, 14 à 22, qui parlait du jour où Yahvé susciterait un prophète comme Moïse, vous avez les figures de Jean-Baptiste, également dans l'évangile de Saint Jean, vous avez Jésus aussi dans le Nouveau Testament. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus qui a nourri également les foules du pain, comme Moïse l'avait fait aussi dans le désert. Cela est rappelé dans le livre du Deutéronome. Voilà. Lorsque Jésus promet une source d'eau vive en Jean 7, 40, la foule se souvient des miracles de Moïse aussi au désert. Moïse est bien le prophète. Voilà, Jésus est bien le prophète comme Moïse. Dans l'évangile de Matthieu, il y aura le titre de Jésus comme le nouveau Moïse. Voilà, nouveau Moïse. Donc, avec tous les privilèges que Moïse avait, lui qui voyait Yahvé face à face, lui qui parlait avec Yahvé, lui qui accomplissait des signes et des prodiges, il faut entrer dans le Nouveau Testament pour voir également aussi Jésus faire cela. Jésus fait appel aussi au Deutéronome lorsqu'il repousse Satan lors de la tentation au désert et les 3 tentations dans l'évangile de Matthieu. C'est aussi le Deutéronome 16. Ce n'est que des souvenirs donc de ces paroles. Et Jésus réitère aussi le plus grand commandement, déjà dans Deutéronome 6, 5, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans l'évangile, Jésus va résumer cela encore. Quel est le plus grand des commandements? Il va dire à ses interlocuteurs. Le sanctuaire central du Nouvel Israël est dans la Sion céleste. Ça, c'est la lettre aux Hébreux. Hébreux 12, 25 à 28. De même qu'Israël avait besoin aussi d'un médiateur, de la présence divine, l'Église trouve en Jésus le juste médiateur. Voilà, le seul et le vrai, l'unique médiateur. Tout comme le peuple du désert, l'Église est exhortée aussi à l'unité. Donc, l'esprit du Deutéronome, là, c'est exhorter le peuple à l'unité et exhorter le peuple à rester fidèle à l'alliance pour ne pas tomber aussi dans le syncrétisme. Donc, l'Église aussi est exhortée à l'unité, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Saint Paul va nous le rappeler dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens 4, 4 à 5. Et Jésus prie pour que ses disciples aussi soient un, dans le chapitre 17 de Saint Jean, la prière pour l'unité des chrétiens. Il prie comme aussi Moïse aussi a passé tout le temps à exhorter le peuple à cette unité-là. Donc l'alliance nouvelle et éternelle sera scellée en Jésus-Christ, ratifiée par le sacrifice du Christ. Et l'alliance inscrite au cœur donc de l'homme l'est pleinement en la personne donc de Jésus.
en qui l'Esprit habite en plénitude. L'Esprit Saint est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, au niveau du chapitre 4 de Luc. L'Alliance prend avec lui donc une dimension universelle. Ce n'est plus seulement consacré pour Israël, mais c'est consacré donc pour tout le monde. Voilà, elle n'est plus réservée au peuple élu. Le peuple de l'Alliance, c'est cette communauté d'hommes qui accueillera Jésus et son évangile et qui voudra aussi sceller l'alliance dans le sang donc du Christ. Donc pour nous aujourd'hui, aux lecteurs d'aujourd'hui comme ceux d'autrefois, je pense donc que ce livre du Deutéronome rappelle que le vrai bonheur auquel donc tout homme aspire ne se trouve réellement que dans l'obéissance au Dieu sauveur, au Dieu libérateur, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, schéma Israël, écoute Israël, je pense que cela aussi rejoint profondément la tradition africaine, où écouter les anciens, écouter la communauté, écouter la vie fait partie donc de la sagesse traditionnelle. Et pour l'Africain d'aujourd'hui, c'est une invitation également à apprendre à écouter Dieu au milieu du bruit social, apprendre à écouter Dieu également aussi au niveau du politique, apprendre à écouter Dieu. Nous sommes dans la semaine du numérique, au niveau aussi du numérique, parce que l'écoute de Dieu donne unité intérieure, donc à l'homme lui-même, dans un contexte aussi de modernité où on est souvent tiraillé, fragmenté de part et d'autre. Donc c'est vraiment un livre très riche et très abondant que nous pouvons donc explorer ce testament de Moïse comme on l'appelle. Je vous remercie.